Voilà, donc cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les menus de ce projecteur JVC X7, la toute nouvelle gamme, extrait de la toute nouvelle gamme des projecteurs JVC 3D Ready. Donc le X7 c'est le modèle intermédiaire situé entre la version de notre gamme X3 et le très haut de gamme X9. Donc effectivement c'est le plus rationnel, c'est celui qui est le mieux doté au niveau caractéristique. Ce projecteur, quand on appuie sur la touche menu, on tombe immédiatement sur un menu qui s'appelle qualité d'image. Alors qu'est-ce que c'est que qualité d'image? C'est le menu qui va vous permettre d'accéder aux différents modes image qu'on voit ici. Au réglage personnalisé de température, couleur et de gamma. Et aussi, donc là c'est un petit peu nouveau, sur ce projecteur on a un réglage de profil couleur qui m'a laissé un petit peu sur ma faim personnellement, parce qu'en fait de tous ces profils couleurs, en fait faut interpréter ça comme des gammuts de couleurs, vous savez le fameux triangle CIE, différents. Il y en a qu'un qui est vraiment utile, exploitable, c'est le profil couleur standard. Tous les autres sont vraiment très très éloignés des standards. Pour tout ce qui suit, on a utilisé après pour nos tests le profil couleur standard. Euh, une petite remarque, lorsqu'on sélectionne le profil couleur arrêt, c'est dans ce profil couleur là qu'on obtient toute la luminosité du projecteur, on va le voir tout de suite. Donc les 1200, 1100, 1200 lumens effectivement sont bien présents uniquement sur le profil couleur arrêt, et en fait sur le profil couleur standard, vous verrez suivant les modes, on a entre 500 et 700 lumens. En gros, j'ai donné les valeurs plus précises dans le test. Donc voilà donc la nouveauté par rapport à la gamme précédente, donc c'est ces profils couleurs. Sinon on retrouve les modes image. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, outre les deux modes utilisateurs, là, utile 1, utile 2, on a un mode THX qui est censé réaliser un excellent compromis d'emblée en colorimétrie, mais pour lequel la plupart des réglages sont bridés, quoi. Je l'ai mesuré ce mode THX, vous verrez dans le test, mais le mode utilisateur 1 par défaut est très bon aussi, et donc c'est celui que j'ai conservé pour tout le reste de ce test. Ici, c'est classique, hein, la température couleur. Si on part d'un preset, preset 6005 ou 7000 ou 7005, on peut après calibrer l'échelle de gris du projecteur. Alors, vous voyez le résultat de ma calibration ici. Je suis parti du réglage 6500K qui est déjà très bon. Et on calibre le projecteur avec beaucoup de précision. Le résultat qu'on obtient est vraiment très bon et assez facile. Ici, le réglage personnalisé de gamma, on va remettre température couleur perso 1, voilà. Le réglage personnalisé de gamma, alors une petite faute d'ergonomie, parce que là en fait on a effectivement les 5 gammas par défaut, puis les 3 gammas personnalisés, mais si on appuie sur perso, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'en fait il faut aller chercher le réglage de gamma dans le menu avancé. Bon. Là effectivement on tombe sur perso gamma, et puis là comme sur les modèles précédents, on a le choix entre 3 gammas personnalisés partant d'un réglage de base. J'avais commencé à travailler avec le 2.4, mais finalement je l'ai trouvé un peu bouché sur les premiers niveaux, donc je suis redescendu à 2.2. Voilà donc tous les différents gammas à partir duquel on peut ajuster donc tout au long de l'échelle de luminance. Ce réglage n'est pas très souple et pas très régulier, et surtout il a tendance à être destructeur au niveau de l'échelle de gris. Ça veut dire que si on touche au gamma, ça modifie l'échelle de gris. Donc tout ça c'est pas très bon. Donc finalement je suis resté sur le réglage de base de 2, 3, qui donnent tous les deux de très bons résultats, quoi. C'est les gammas que je vous conseille d'utiliser.
Voilà, donc ici, le réglage couleur, c'est le color management, c'est une spécificité, du DLA X7. Il n'existe pas sur le X3, mais il existe bien sûr aussi sur le X9, qui est le modèle le plus cher. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est le color management, c'est-à-dire ce réglage permet d'ajuster la position des primaires et des secondaires à 100% de saturation sur le diagramme CIE. Donc bien sûr, il faut un outil de mesure, un colorimètre, un spectrophotomètre de préférence, et puis un logiciel Colorfact ou Kalman pour pouvoir faire ça. Le petit souci, c'est que vous allez voir, dès qu'on commence à toucher au réglage, on perd l'image, donc c'est un peu pénible. Entre chaque réglage, on perd l'image. Et puis, ce réglage n'est pas très progressif. Bon, il faudrait vraiment que JVC sorte une correction, hein, on espère une mise à jour du firmware pour que ce réglage soit un petit peu plus exploitable. À l'heure actuelle, il l'est pas vraiment. Et les réglages donc sont pas souples et manquent de progressivité. Sur le mode standard, le profil couleur standard, le diagramme CIE, le gamu de couleurs est très très bon par défaut, comme vous allez le voir dans le test, et il est très proche de la norme Reg 709. Donc finalement, si on choisit le profil standard, on n'est quand même pas très loin de la vérité, quoi. Donc on met non, voilà. Et je continue donc avec les réglages. Alors là, on a tout à fait autre chose. Le Clear Motion Drive, c'est le système anti-saccade propriétaire